Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale qui change de l'ordinaire, qui va me permettre de vous présenter un logiciel de gestion qui est totalement libre et qui s'appelle Dolibar. Alors pourquoi je vous présente ça? Parce que je suis comme beaucoup de gens auto-entrepreneurs et c'est assez compliqué de trouver un logiciel gratuit qui fonctionne plutôt bien avec évidemment tout ce qui est facturation et des petits tableaux de bord pour gérer. Alors Dolibar a l'avantage vraiment, a plusieurs avantages et franchement ça marche assez bien. Ça reste assez simple mais on peut quand même faire pour une société, une petite société, quelqu'un qui chercherait un logiciel de gestion avec de la comptabilité, tout ça est disponible dedans. Alors vous récupérez ce logiciel à l'adresse www.dolibar.fr, vous arrivez sur le site. Alors je ne vais pas vous expliquer le site, vous avez des screenshots, vous avez toutes sortes de documentation et vous avez évidemment une boutique parce que c'est quand même gratuit, mais malheureusement il y a des plugins qui vont être payants, il y en a d'ailleurs très peu de gratuits. Mais rassurez-vous, les fonctionnalités de base pour quelqu'un qui cherche à facturer, à gérer un petit peu les paiements et même faire un peu plus, ça va largement suffire. Alors on va se rendre ici dans téléchargement. Et ici, on a la possibilité ici d'avoir des versions bêta, évidemment. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est les versions stables. Donc, on va aller ici, on va cliquer. Et là, on n'aura qu'à télécharger en fait la version de Dolibar. Alors, on a ici l'installeur pour Windows. Vous avez ici pour Fedora, pour Debian, c'est multi-OS. Et ici, vous avez la version tout court pour ceux qui veulent l'installer. Je pense, on va aller voir dedans, mais sur un serveur web, il me semble. Donc, vous aurez carrément un zip ici, il me semble, avec... non, même pas, c'est Dolywamp. C'est un zip quand même, vous voyez. Donc vous avez dedans, à mon avis, tous les fichiers nécessaires à l'installation sur un serveur web que vous avez déjà. Alors il faut savoir que justement, je vais revenir en arrière, vous avez une version ici avec l'installeur pour Windows qui va intégrer en fait... WAMP de mémoire, voilà, Dolywamp, qui va faire tout seul. Donc si vous êtes débutant en informatique, c'est pas gênant. Moi je vous avoue que je l'ai installé sur un NAS, il y avait un serveur web, j'ai installé le PHP, tout ce qui va bien avec, et j'ai installé ça sur mon NAS, et voilà. Mais vous pouvez l'installer ici directement sur votre poste, ça fonctionnera. Donc on va télécharger ici Dolywamp, la version 6.0.4 pour le moment, et on va attendre, et on va télécharger cet exécutable. C'est parti. Voilà, je le place sur mon bureau et pendant que ça télécharge, je fais une petite pause que vous voyez, il fait quand même 56 MO. Bon, c'est pas très lourd, il y en a pour 10 minutes et donc on va se reprendre dès que c'est téléchargé pour l'installation. Nous voilà en possession de l'exécutable, donc Dolywamp 6.0.4 et évidemment l'installation est assez classique. Donc on exécute et on suit les informations. Alors comme je le disais précédemment, attention, ça va vous installer en fait WAMP qui est la version Windows d'Apache, MySQL et PHP. D'ailleurs c'est ici ce qu'on est en train de vous dire, Apache, MySQL, PHP plus Dolibar sur votre ordinateur. Donc c'est pas grave, mais faites attention que vous n'avez pas déjà, enfin si vous avez déjà un serveur Apache sur votre PC, c'est que vous connaissez déjà bien le principe, sinon ça pose aucun souci et cette installation va vous permettre de le faire très facilement tout seul. Donc on va cliquer sur oui. Le dossier d'installation, on va le laisser à la racine, donc c'est Dolibar, vous pouvez le modifier si vous désirez. On va faire suivant, on va créer une icône sur le bureau tout simplement et là on va simplement patienter le temps que tout ça se copie. Donc on va avoir quelques petites choses à renseigner avant de pouvoir lancer Dolibar pour la première fois. Vous allez voir, donc c'est pas bien compliqué, encore une fois, c'est un logiciel en fait, pour vous expliquer pour ceux qui débutent, c'est un genre de site web en fait, logiciel, c'est une application web, d'ailleurs on pourrait l'héberger sur un site web, ça poserait aucun problème et ce serait accessible de partout. Évidemment, vous pouvez très bien le stocker chez vous sur votre ordinateur et aussi l'utiliser parce qu'il y a une appli smartphone qui permet de se connecter dessus. Alors c'est pas l'idéal pour faire des factures, mais parfois quand vous êtes chez un client, ça peut être sympa. En tout cas, j'aborderai pas ça ici. Donc on va patienter et là une fois installé, on n'aura qu'à répondre à une petite question au niveau des ports à utiliser et on va même pas avoir besoin, vous voyez ici, de modifier quoi que ce soit. Donc le serveur ici SMTP, donc ça c'est au cas où vous voulez envoyer des mails. Donc moi par exemple ici je vais mettre le serveur SMTP de mon fournisseur d'accès, smtp.free.fr.
Voilà. Le port Apache, on va laisser le 80. Par défaut, le MySQL, on va le laisser aussi. Et le mot de passe ici de la base MySQL, donc c'est change me, donc faites pas suivant ou alors retenez-le. Mais ici, vous mettez un mot de passe que vous stockez quelque part. D'ailleurs, là, vous allez voir, je vais mettre Azerty tout simplement, on va pas s'embêter. Et je vais faire suivant. Alors, Chrome a été détecté comme votre navigateur. Voulez-vous en faire votre navigateur par défaut pour Dolibar? On va mettre oui, de toute façon, c'est mon navigateur par défaut. Ici, on me dit que maintenant, démarrer ou redémarrer Apache, cela peut prendre quelques minutes ou quelques secondes, donc on va faire oui. Et on va encore patienter. Donc, on peut voir que j'ai ici le fichier Dolibar qui est bien là, raccourci, et j'ai ici l'aide aussi si je le veux. Donc, on va devoir patienter. Alors, on va patienter. Comme il a dit, ça peut prendre quelques petites minutes. Et voilà, c'est parfait. Donc, c'est terminé. Ici, c'est mon fichier d'installation. Je vais le supprimer. Je ne peux pas parce que j'ai pas encore ici fait terminer, donc je ne vais pas lancer Dolibar. Je vais supprimer ici et me voilà avec une installation fin prête. Alors c'est parti, on va cliquer sur le raccourci Dolibar. Et on peut voir que déjà je suis ici à l'étape d'installation. Alors vous pouvez voir que vous avez localhost Dolibar /install. Donc tout simplement ici c'est l'installation en fait de Dolibar. Alors pour faire simple, parce que je pense que si vous suivez ce tutoriel vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ça, c'est en fait l'installation ici de tous les fichiers du site web en gros. Donc il nous suffit ici de faire suivant, c'est assez simple à paramétrer. Donc on va laisser la langue par détection automatique et on va faire étape suivante. Donc là on peut voir que tous les prérequis sont déjà installés, c'est-à-dire que WAMP, Windows, Apache, MySQL, PHP ont été installés avec ce qu'on a fait précédemment et on peut voir ici que j'ai tous les prérequis en vert. Si vous avez un souci à ce moment-là, vous allez avoir un rouge, il faudra un petit peu chercher ce qui se passe, mais en théorie ça devrait bien se passer. Donc ici première installation, je vais faire démarrer. J'ai d'autres choix disponibles, vous pouvez voir des mises à jour, tout ça, mais ça ne m'intéresse pas. Donc on va faire démarrer. Donc là, c'est pareil, on me demande ici de mettre tout ce qui va être, en fait, au niveau de l'installation, tout ce qui va être raccourci, par exemple, pour le serveur web, pour tout ça. Donc nous, là, l'avantage, c'est que c'est automatisé, on n'a rien à faire. Ici, le nom de la base, il est là, le pilote, tout est renseigné, mais cette étape, si jamais vous l'installez ici sur un site ou sur un autre serveur web, vous allez devoir adapter tout ça. Mais là, c'est pas le cas. Donc on va faire étape suivante. Voilà, donc on peut voir qu'il n'y a rien à faire, ici tout est en vert. De toute façon, si vous avez le moindre problème, ça vous le mettra ici avec une petite coche rouge. Et on peut voir que l'enregistrement du fichier de configuration a été fait, création de l'utilisateur. Bon, pour ça, vous en foutez un petit peu ou vous occupez pas de ça à cette étape-ci. Étape suivante, donc là on peut voir que en fait, on va devoir encore patienter. Donc peut durer quelques minutes, merci d'attendre l'affichage complet de la page suivante pour poursuivre. Et donc là, en théorie, et si ma mémoire est bonne, on devrait arriver ensuite à l'interface de login de Dolibar, ce qui va vous permettre en fait de vous loguer avec le compte. Alors je ne sais pas, je pense même qu'on va peut-être devoir définir l'utilisateur. Donc on va patienter quelques secondes, je vais faire pause de la vidéo pendant ce temps-là. Voilà, donc on peut voir ici que la base de données est en place, évidemment. Donc tant que c'est vert, il n'y a pas de souci. Donc on fait étape suivante. Et là, justement, on me demande de définir en fait le mot de passe pour l'utilisateur administrateur. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Ici, moi, je vais mettre un mot de passe que j'ai l'habitude d'utiliser. Voilà, on le retape en dessous et on fait étape suivante. Voilà, donc je n'enregistre pas. Et ici, on peut voir que le compte admin est réussi. Donc c'est le super administrateur, c'est celui-là qui aura tous les droits. Donc ici, je vais pouvoir accéder à l'espace de configuration de Dolibar. Donc on y va. Et là, avant de démarrer, on va devoir faire quelques petites choses pour pouvoir l'utiliser correctement. Donc me voilà ici sur le panneau de login. Donc maintenant, si je quitte Dolibar et que je le relance, j'arrive évidemment à ce panneau maintenant de login. Donc on peut voir qu'il a gardé le mot de passe en mémoire, bon peu importe, vous mettez votre login et votre mot de passe et vous faites connexion. Et là vous allez arriver pour la première fois sur l'interface en fait de l'application.
Alors, on peut voir qu'on va avoir des choses, c'est ce qu'on vous dit ici, évidemment, la société organisation est requis pour fonctionner, et ensuite, vous devez aller dans configuration module application pour, en fait, installer, activer, on va dire pas installer, les modules qui vont être nécessaires à votre activité. Alors là, on va faire ça dans le cadre d'une auto-entreprise, on va faire quelque chose de très simple. Donc la première chose, on peut voir de toute façon, j'ai des petits sens interdits, donc je vais aller sur société organisation, et là, ici, on peut voir que rien n'est renseigné, c'est normal, donc je vais faire ici modifier en bas. Et là, je vais pouvoir renseigner les choses. Donc ici, par exemple, nom, enseigne réseau social. Donc ici, je vais marquer info, tuto. Voilà, l'adresse rue de l'informatique. Alors, je mets n'importe quoi, évidemment. On va essayer d'aller assez vite. On va mettre même un numéro. On va mettre 96, voilà. Code postal, on va mettre 59 000. La ville, on va dire que je suis à Lille, ce qui n'est pas vrai. Le pays, évidemment, alors là, vous renseignez toutes les informations ici. Donc, je vais mettre France, le département, le canton. Alors, je vais mettre ici Nord. Voilà, hop, 59. Le téléphone, 03 20 55 44 77. Vous aurez compris que je mets n'importe quoi. Ici, 03 20 55 44 78 pour le fax. L'email, vous renseignez, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi y insérer un logo. Et ici, les informations en fait du dirigeant. Donc, boss, il va s'appeler. Le capital, on va mettre 0 €. Je suis en auto-entreprise. La forme juridique, justement, vous avez toutes les formes juridiques ici. Vous pouvez aussi utiliser, si vous êtes une association, ça va être optimisé pour ça. Vous avez pas mal de choses. Vous allez voir dans les modules que les modules sont adaptés à ce que vous voulez, profession libérale. Et ici, régime auto-entrepreneur. Le sirène, alors le sirène, on va mettre quelque chose, 78, alors je sais même pas le nombre exact. On va mettre n'importe quoi. On verra bien si ça passe ou pas. Le code APE 512A, je mets vraiment n'importe quoi. Et ici, vous pouvez marquer l'objet de la société, le numéro de TVA si on avait, comme j'ai dit, une auto-entreprise, on n'en a pas. Donc le mois de début de votre activité, on va dire que c'est janvier. Et ici, est-ce que vous êtes assujetti à la TVA ou pas? Et dans le cadre d'une association, d'un auto-entrepreneur, on ne l'est pas. Donc on va mettre non. Ce qui permettra non seulement de ne pas avoir la TVA à gérer, mais aussi de mettre les mentions légales sur les factures. On va enregistrer, on va voir tout de suite si les sirènes et sirettes posent problème. A priori pas. Alors vous avez la possibilité aussi d'y insérer un logo. Donc pour ça, vous allez ici dans modifier de nouveau. J'aurais pu le faire dès le départ. Mais quelque chose d'important, prenez un logo qui n'est pas très lourd, parce qu'au départ j'avais pris un gros logo et ça posait un peu problème. Donc je vais aller dans les images, je vais aller chercher un logo. Je vais même aller ici sur mon disque. Alors je vais regarder si j'ai un logo de la chaîne, non. Donc je vais aller ici, alors je floute évidemment, mais je vais aller chercher un logo sur mon disque dur. Voilà, ici j'ai celui-ci en 300 pixels, voilà, en PNG, on va mettre celui-là. Donc ça charge. Alors c'est important parce que pour vos factures par défaut, et on va enregistrer, par défaut, vous allez avoir le logo en haut de votre facture, ça peut être intéressant de le mettre. Voilà, il est là, donc tout va bien. Donc voilà pour ce qui est des renseignements de société, rien de bien compliqué, vous les renseignez. Ensuite, module application, c'est la deuxième chose à faire avant de pouvoir vraiment l'utiliser. Donc ça c'est très important, pensez bien à ce que vous allez avoir besoin. Alors la première chose c'est que vous pouvez voir ici, vous pouvez gérer des utilisateurs et des groupes. Donc ça c'est requis, il est déjà activé évidemment, vous êtes admin avec votre mot de passe, vous êtes d'ailleurs en haut à droite, vous pouvez voir le super user. Le super utilisateur. Vous avez 61 modules ici et on a 0 module d'activé. Donc dans le cadre d'une association, vous pouvez ici gérer les adhérents. Ensuite, vous pouvez la déclaration de suivi des congés des employés, gestion déclaration des notes de frais, l'enregistrement des paiements des salaires, enfin tout ce que vous voulez. Alors, ce qui va nous intéresser, nous, en tant qu'auto-entrepreneur, excusez-moi, c'est par exemple ici de faire des devis. Donc on va activer ici les devis. Donc on va pouvoir gérer les tiers. Donc on va aussi, je pense, gérer les tiers. Donc on va cliquer ici sur le petit on. Donc sur le petit on, vous pouvez voir qu'à droite, vous avez ici la configuration. Vous cliquez dessus et vous avez, selon les modules, des configurations à renseigner. Donc ici, vous pouvez voir que vous avez ici qui est activé le modèle de génération des codes de tiers Monk qui renvoie le numéro sous forme CUMN, les codes, voilà. Donc ça va donner ça en fait.
Vous pouvez ici personnaliser ça, vous voyez, avec des masques, donc vous pouvez le faire. Alors par défaut, c'est activé. Ici, vous pouvez voir que si vous faites de la compta, 401, 411, voilà, ce sera là. Vous pouvez modifier aussi, c'est pas activé. Vous pouvez voir, vous avez beaucoup de choses. Ensuite, c'est là-dedans que ça va se passer. L'ODT template, alors ça c'est important. Par défaut, vous allez voir que ça génère un document en PHP. Vous pouvez aller modifier. C'est un peu là où le bas blesse avec ce logiciel, c'est qu'au niveau de la personnalisation des documents, c'est pas forcément simple. C'est du PHP, donc il faudrait s'y connaître pour aller modifier un petit peu, ce qui ne doit pas forcément être votre cas. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez aussi utiliser des fichiers ODT ou ODS, en fait avec OpenOffice. Vous pouvez créer, vous allez voir, et d'ailleurs je pense que si vous allez aussi au niveau d'infos, ou je ne sais plus où, vous avez la possibilité en fait de personnaliser ça. Alors, il faudra aller voir un peu plus loin comment ça fonctionne. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus si ça m'intéresse quelqu'un, mais les formats, enfin tout ce qui existe déjà est quand même pas mal fait. Mais il y a la possibilité avec OpenOffice de créer en fait un genre de facture ou un document, et là vous allez devoir en fait renseigner où il est. Bon, on reviendra peut-être là-dessus plus tard, en tout cas n'hésitez pas. Donc voilà pour ce qui est ici du module, on va le laisser comme ça. Alors on revient ici, et vous pouvez voir que j'ai le module tiers qui est apparu ici en haut. Donc on va retourner dans module application. Ce qui est important, c'est de bien choisir vos modules avant de démarrer les saisies, parce qu'après vous allez être embêté. Donc ensuite, la proposition commerciale, gérer les devis. On va le faire aussi. Moi, je veux faire des devis. Évidemment, pareil, si je clique ici, j'ai la configuration, j'ai accès à la configuration qui va ressembler avec d'autres possibilités. Donc on peut voir que par défaut, ça va être nommé comme ça. Bon, ça me va très bien, je ne vais rien modifier, et vous pouvez voir que ici, vous avez aussi le délai de validité, si vous voulez mettre quelque chose. Ici, vous avez 15 jours de validité sur vos devis. Vous pouvez personnaliser pas mal de choses, donc pensez à aller là-dedans. Vous avez aussi la possibilité de mettre des attributs supplémentaires. Bon, on ne va pas y venir, mais c'est pour modifier, en fait, rajouter des possibilités. Module application, on y retourne parce qu'on n'a pas terminé. Donc là, j'ai bien la possibilité maintenant de faire des devis. Donc j'ai activé ici mes deux modules, mais je pourrais en ajouter d'autres. Par exemple, j'ai géré des contrats, gérer les expéditions, gestion des commandes clients, gestion des interventions chez les tiers, si vous faites de l'intervention sur site. Voilà, il y a beaucoup de choses. Fournisseurs, si vous voulez faire une comptabilité ou si vous gérez les achats. Dans ce cas ici, je ne vais pas le faire parce que dans le cas d'un auto-entrepreneur qui fait du service, il ne va pas gérer les achats. Mais évidemment, vous seriez peut-être dans ce cas-là, ou si vous êtes un entrepreneur individuel ou une société, vous pouvez gérer les achats avec les fournisseurs et faire aussi des documents d'achat. Donc ça, moi, je ne vais pas les activer. Ici, facturer avoir, évidemment, on va en avoir besoin. C'est surtout pour ça qu'on a pris Dolibar. Donc, on va l'activer, le module. Et là, au niveau du module, alors, pardon, voilà, au niveau ici des factures, je peux ici, par exemple, dans la configuration, avoir accès à pas mal de choses. Donc, on peut voir que ici, par défaut, ça va être FA 501.001. En fait, c'est le format de terre. Vous avez la possibilité d'utiliser le format Mercure, renvoie un numéro personnalisable selon un masque. Alors, pour les masques, c'est assez simple. Vous cliquez ici et ça vous explique un petit peu tout. Donc par exemple, si je veux un numéro qui sera incrémenté, je pourrais très bien utiliser ici, comme vous pouvez le voir, des accolades, et le nombre de zéros correspond à un numéro qui sera incrémenté à chaque facture. Bon, lisez ça, c'est assez facile à comprendre, vous pouvez personnaliser ça assez facilement. Il y a des exemples dans le bas, allez-y. Moi, je vais laisser le format terre par défaut. Et encore une fois, ici, c'est surtout là où ça va être important, parce que si vous devez personnaliser des documents, en général, c'est les devis et les factures. Et c'est ici qu'il faudra ajouter le chemin vers votre fichier ODT, ODS, et ici, activer l'état, et ici aussi, activer le défaut. Mais on y reviendra encore une fois si vous me le demandez. Donc, proposition de paiement, voilà, donc module de compte bancaire non activé. Je n'ai pas activé le compte bancaire, donc c'est important, parce que si vous mettez, par exemple, ici, de suggérer, donc, paiement posé par chèque à l'ordre de société organisation tuto, ça va être important. Mais si les clients payent par virement, il faut rentrer vos coordonnées dans le module de banque pour pouvoir afficher sur la facture vos coordonnées bancaires. Les mentions complémentaires sur la facture, donc si vous voulez rajouter des mentions, plus celles qui sont déjà légales, donc vous pouvez le faire ici. Donc ça, c'est fait aussi. Vous avez aussi les règlements, donc ici vous pouvez gérer les règlements. Donc vous pouvez voir ici, on renvoie le numéro sous forme de paye, mais vous pouvez personnaliser ça, et des attributs supplémentaires de nouveau. Donc on retourne de nouveau dans le module et application. Et là, on en était ici à facture à voir. Alors, vous avez d'autres possibilités, dépenses spéciales, les taxes, les charges fiscales, les dividendes, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Et vous avez la possibilité aussi de faire, gérer la banque, donc des comptes financiers.
votre compte bancaire, des caisses ou des caissiers. Je ne vais pas le faire ici parce que ce n'est pas nécessaire. Et la possibilité ici d'activer des rapports simplistes de comptabilité. Donc on va l'activer, ça va nous permettre d'avoir accès à certains rapports, par exemple des ventes trimestrielles et autres, donc c'est assez important. Attention, ici vous avez la comptabilité avancée qui va demander une double partie, donc vraiment de la compta. Donc évidemment, si vous activez celui-là se désactivera. Donc encore une fois, vous avez au niveau de la comptabilité ici la possibilité d'aller modifier options recettes ou recettes créances, donc vous voyez ce que c'est, mais par défaut ça fonctionne très bien. Donc voilà, au niveau des modules, on ne va pas en mettre plus, on peut voir qu'on en a encore en dessous, on peut là gérer les produits, enfin si, on va devoir gérer les produits, je vous ai dit qu'ici on faisait du service, donc au cas où vous faites des ventes, vous allez devoir ici gérer vos produits, c'est-à-dire que si vous vendez des, je ne sais pas moi, des calculatrices, des fours micro-ondes, ou si vous faites du service, ici vous activez en fait les produits et les services, mais comme je vous l'ai dit, ici on va faire ça comme si on était un auto-entrepreneur qui faisait que du service, donc on n'aura pas de produits à gérer. Donc ça c'est activé. Alors je reviens, produit ici, voilà, service, le stock si vous voulez gérer du stock, évidemment j'en ai pas besoin, et une traçabilité aussi des numéros de série, numéros de lot, donc vous voyez que c'est assez complet. Là vous avez tout ce qui est gestion des projets, donc ça peut être intéressant aussi pour assigner des événements, des factures, vous voyez, donc ça c'est quand vous avez des gros projets à monter, et vous pouvez même ici adjoindre un agenda, et ici les ressources comme la gestion de vos imprimantes, des voitures, des salles, etc. Vous avez la possibilité de stocker une JED, c'est-à-dire que vous allez pouvoir lier des documents et les stocker dans l'application, ce qui peut être sympa. Donc tout ce qui est justement documents administratifs ou formalités juridiques de la société, vous pouvez activer le module JED, on ne va pas le faire. Mais vous pouvez le faire. Et d'autres choses comme les libellés, les catégories, les multi-devises, si vous travaillez avec des devises, des outils d'emailing pour gérer les codes barres avec une douchette. Enfin, c'est assez complet comme vous pouvez le voir. Vous avez même la possibilité d'exporter des données via un assistant, format Excel et autres, des fois si vous donnez quelque chose à votre comptable. Ensuite, site web et autres applications frontales, donc un module de caisse enregistreuse pour les points de vente, ça peut être sympa, et un module pour faire des sondages en ligne. Et là, pas mal d'autres choses qui vont parler vous-même. PayPal, vous avez la possibilité de générer, en fait, quand vous envoyez votre facture par mail, directement un lien pour payer votre facture, par exemple, par PayPal ou par Paybox, ou voilà. Et l'impression directe va demander, si vous allez de toute façon au niveau ici du petit point d'interrogation, vous aurez normalement les informations qui s'affichent. Alors, je dis bien normalement parce que chez moi, ça ne fonctionne pas. Mais en fait, ça demandera un serveur CUPS, donc ça, on ne va pas le faire. Voilà, et au niveau du système, travaux programmés, travaux planifiés, ça c'est si vous devez faire des tâches planifiées, et ici journaux de traces pour voir ce qui s'est passé en fait au niveau du logiciel, qui a fait quoi, mais surtout dans un but technique et de débogage. Donc maintenant, si on retourne en haut, on peut voir qu'on a maintenant nos modules qui sont affichés ici. Et ça va être très intéressant pour la suite du programme. Donc au niveau de la configuration, vous avez plein de choses possibles. Vous pouvez ici gérer le PDF, les alertes, les widgets, la traduction. Enfin, ça parle de même, donc je ne vais pas vous les présenter. Là, c'est juste la mise en route. Vous avez ensuite les outils d'administration. Donc pareil, info Dolibar, info OS, info navigateur. Donc si vous cliquez, vous pouvez voir que vous avez toutes les informations ici, les infos du web serveur. Vous avez les informations sur la base de données. Bon voilà, ça peut être assez sympa. Et ce qui va être très important, c'est la sauvegarde et la restauration. Donc ici, vous pouvez sauvegarder. Donc évidemment, ça va sauvegarder la base de données. Donc ça va faire un dump de la base de données. On peut voir ici le nom du fichier à générer. Vous pouvez choisir ici soit aucune compression, soit ces deux formats de compression. Je vous conseille de mettre aucune compression et on va générer la sauvegarde. Vous allez laisser en général ce qu'il y a par défaut ici. Pourquoi? Parce que j'ai cru comprendre qu'il avait des petites pertes de données parfois avec des compressions. Et on peut voir ici, j'ai mon fichier ici qui est ma sauvegarde en fait de ma base de données. Et si je veux, donc c'est sauvegardé dans Dolibar à un endroit bien précis, mais si je clique dessus, je vais pouvoir tout simplement le télécharger, le mettre à un endroit où je veux le stocker. Donc voilà pour ce qui est ici de ces menus, donc purger, audit et la restauration, enfin voilà. Il y a pas mal de choses, mais on ne va pas s'y intéresser, sinon la vidéo durerait des heures et des heures, et si je vous fais une brève présentation, il existe pas mal de documentation là-dessus. Alors maintenant que c'est paramétré, on va pouvoir se servir du logiciel tout simplement. Donc vous pouvez voir ici que vous avez vos modules que vous avez activés qui sont bien là. Et si vous voulez retourner ici, vous allez cliquer sur accueil tout simplement et vous arriverez sur le menu qu'on a utilisé avec un beau tableau de bord ici, comme vous pouvez le voir, qui peut vous donner quelques stats en fait, qui peut être assez sympa. Pour le moment, il n'y en a pas, on n'a aucune donnée. Donc comment vous allez faire pour saisir vos données? Donc la première chose, c'est que vous allez devoir saisir vos clients ou vos services. Donc ici, je vais créer quelque chose, donc service, nouveau service.
Je vais mettre une référence, donc je peux par exemple mettre 001. Le libellé, je vais écrire prestation de service, voilà. Et je pourrais rajouter une description ici supplémentaire, par exemple prestation de service sur site, admettons, alors j'écris un peu n'importe quoi. Vous allez pouvoir ici, si ça rentre dans l'état des ventes et des achats, bon, vous pouvez laisser tout ça, la durée, et ce qui va être important ici, c'est le prix de vente hors taxe. Donc moi par exemple, je vais mettre une main d'œuvre à 49 € hors taxe. Un prix de vente minimum, et les comptes comptables, le cas où vous avez activé votre module compta. Donc ce qui est important, c'est que si vous devez faire la banque, la compta, tout ça, il faut tout faire ça au départ, parce que si vous réactivez, tout ce que vous n'aurez saisi, par exemple le paiement des factures, n'arrivera pas dans la banque ensuite. Et donc vous faites créer. Donc de toute façon, ici on peut voir que maintenant au niveau des services, si je prends la liste des services, j'ai bien ici ma prestation de service à 49 et je pourrais en ajouter comme ça autant que je veux. Donc là pour les besoins ici de la vidéo, je ne vais pas en écrire 10 000, mais vous avez bien compris que tous vos services, et si vous faites un module achat, vous aurez ici un module produit, pardon, si vous vendez des produits, par exemple comme je vous disais des micro-ondes, des ordinateurs et tout ce que vous voulez, des composants, vous aurez des produits et ça fonctionnera de la même manière. Donc ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est les tiers. Donc il faudra évidemment un tiers pour pouvoir au moins faire un devis ou une facture. Là, on va faire directement un devis parce que c'est très similaire. Donc ici, j'ai ma liste des tiers et on peut voir que j'ai ici les prospects et les clients. Évidemment, moi, j'ai un client final. On va dire que j'ai travaillé chez lui. Donc je vais ici créer un client. Donc nom du client, je vais l'appeler... alors j'ai pas trop d'idées, on va l'appeler Microsoft par exemple. Allez, on va faire ça. Donc ici vous avez le nom alternatif, alors faites pas comme moi, Microsoft, voilà, avec un M majuscule. Est-ce que c'est un prospect, un client, ni client ni prospect? C'est un client, le code client a été généré, c'est ouvert, l'adresse, on va mettre 56 rue de la Pomme par exemple pour faire rigolo. Code postal, 75 000 Paris par exemple, et voilà, on va pas vraiment s'embêter et on va pouvoir ici mettre beaucoup d'informations. Alors évidemment moi là je vais pas le faire, mais vous allez pouvoir mettre le département, son email, son site web, vous voyez ici le SIREN, l'APE, pourrait même lui mettre sa forme juridique. Donc par exemple ici si c'est un artisan commerçant, enfin c'est les mêmes formes juridiques que vous avez vu. Ici par exemple on pourrait mettre pour eux une SAS, allez hop, on va pas s'embêter. Le type du tiers, donc ici si c'est une administration, on va mettre un grand compte. Le capital, vous n'êtes pas obligé, mais au plus il y en aura au mieux ça. Vous pouvez même mettre ici l'effectif par exemple, son numéro de TVA, et vous pouvez même le vérifier. Si vous cliquez, vous pouvez voir que ça va aller chercher ici, vérifier sur le site de la Commission européenne, mais le champ TVA est obligatoire. Donc évidemment là j'ai pas rempli de ça, mais vous pouviez vérifier si en fait c'est le bon. Donc une fois que tout ça est saisi, ici vous pouvez mettre le logo, je crée le tiers tout simplement. Et je vais avoir ici dans ma liste des clients, le client qui apparaît, donc qui est bien Microsoft. Donc maintenant, évidemment, vous avez bien vu tiers, service, maintenant commercial, ça va nous permettre tout simplement de créer des propositions commerciales, des devis. Donc imaginons ici, je vais faire une nouvelle proposition. Donc ici, toujours en mode bouillon, référence client, je vais aller chercher ici le client que j'ai, le seul et unique qui est Microsoft. Je pourrais mettre une référence, la date d'aujourd'hui, maintenant, sinon je peux la modifier ou cliquer ici sur le petit calendrier. Alors s'il veut, voilà. Donc je vais laisser aujourd'hui. Durée de la validité 15 jours, c'est ce qu'on avait mis par défaut. Conditions de règlement à réception, ou alors ici 30 jours fin de mois, ou comme vous voulez. Mode de règlement, comme vous le désirez, chèque par exemple. L'origine, bouche à oreille, internet, employé, voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc la date de livraison, s'il y en a une, la date de livraison, voilà, encore une fois, délai de livraison et date. Donc délai de livraison par exemple 3 semaines, etc. Modèle de document par défaut, ça va être Azure. Donc ça c'est justement le modèle PHP que je vous disais qui est pas modifiable vraiment hormis en PHP. Il existe d'autres modèles dans la boutique, mais ils sont payants tous, donc c'est pas forcément intéressant. Mais on va laisser ce modèle là. Donc créer, hop c'est parti, on crée le brouillon. Et là, une fois que vous avez créé votre brouillon, vous avez la possibilité ici d'ajouter des lignes. Donc votre document il est là. Vous allez voir que pour le moment c'est prov 1.
ça s'appelle, il n'est pas validé, c'est un brouillon. Et on va pouvoir par exemple ici, soit une ligne libre de type produit ou service, donc imaginons ici que c'est du service et que je n'ai pas défini mon produit ici, qui est prestation de service, je vais pouvoir le saisir librement en cliquant ici et en indiquant que c'est un service. Mais comme je ne suis pas courageux, je vais prendre ici ma prestation de service à 49 €, et imaginons ici que je vais faire 2 heures, voilà. Et ici je pourrais marquer installation de Dolibar sur serveur 2012. Voilà, on va pas s'embêter, vous aurez compris que c'est un exemple. Donc je peux même aussi ici mettre si le produit de type service a une durée limitée. Bon, voilà. Donc j'ajoute ma ligne. Et là on patiente et on peut voir que j'ai bien ici ma ligne qui est apparue. Donc si je veux la supprimer, j'ai la petite poubelle. Et si je veux la remodifier, ici j'ai mis 2 heures à 49 €, je pourrais par exemple mettre 1,5, j'enregistre et je passe ici ma ligne à 1,5. Donc rien de bien compliqué. Alors je peux valider mon devis ici, c'est une proposition commerciale, et je peux même avoir ici un aperçu. Donc vous pouvez voir que j'ai un PDF qui a été généré, qui s'appelle Preuve 1, parce qu'il n'est pas encore validé. Donc ici vous allez avoir la possibilité, si vous cliquez, de télécharger de nouveau le PDF et ici de le visionner en direct à l'écran. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc on a bien ici notre logo, notre proposition commerciale qui est en mode brouillon. Voilà, vous pouvez voir que j'ai tout ici dessus. J'ai pas de TVA, j'ai bien ici conditions de règlement, la TVA non applicable. Voilà, tout va bien et j'ai ici caché date signature et bon pour accord. Donc c'est franchement pas trop mal pour quelque chose qui est par défaut. Moi je le trouve assez sympa. Donc je peux l'imprimer, je peux le télécharger de nouveau. Alors ce qui va m'intéresser maintenant, c'est imaginons que ce devis, il est bon, je vais l'envoyer à mon client. Donc je vais le valider tout simplement, je peux le cloner aussi, vous avez vu. Êtes-vous sûr de vouloir valider cette proposition commerciale sous la référence PR? Bien sûr, c'est la numérotation automatique qui a été paramétrée dans la configuration du module quand on l'a activé. On peut le modifier aussi. Et donc je vais valider, je vais dire que ce devis, voilà, c'est bon. Donc je fais oui. Et là on peut voir que il s'appelle maintenant PR18001 et si je vais dans la liste des propositions commerciales, je n'ai plus mon brouillon, en fait il n'existe plus et j'ai bien ici ma proposition commerciale. Donc si je clique dessus, évidemment vous avez compris qu'on peut l'envoyer par email si ça a été paramétré correctement, donc ça ouvrira, alors on va cliquer pour le fun, vous avez ici l'émetteur, donc ici ça peut être moi par exemple. Alors évidemment vous avez des utilisateurs, donc ils sont activés par défaut, vous pouvez créer un utilisateur qui sera un employé ou vous-même, et là vous aurez votre nom. Mais ici vous pouvez mettre le destinataire, copia, et vous envoyez l'email. Vous pouvez voir que vous avez en pièce jointe le devis, et ici un petit texte paramétré par défaut, voilà, qui est largement suffisant, que vous pouvez aussi de toute façon aller modifier. Voilà, donc vous avez des modèles de courrier, mais là il n'y en a pas de nouveau, mais tout ça est envisageable. Donc voilà pour ce qui est de ça. Donc si je reviens ici en arrière, voilà, j'ai la possibilité donc accepter ou refuser. Donc si je clique ici, je vais avoir la possibilité ici positionner le statut A, signé à facturer ou non signé fermé, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas accepté ici et je peux me faire une petite note et ici je peux mettre signé à facturer et là j'enregistre. Qu'est-ce qui va se passer? On va voir ça tout de suite. Donc j'ai ici la possibilité maintenant de créer une facture ou un avoir. Donc je clique dessus et là je passe dans ici les factures et je peux faire quoi? Alors le client par défaut c'est renseigné, c'est Microsoft. La facture standard, donc vous avez ici une facture d'acompte, vous pouvez éditer avec un montant fixe, montant variable, avec une valeur, une facture de remplacement de facture ou une facture modèle. Alors une facture modèle c'est un peu spécial, vous pouvez de toute façon voir à quoi ça correspond ici, mais ça va être par exemple une facture qui va être récurrente. Donc ça c'est ce qu'ils vont appeler les factures modèles. Je n'avais pas bien compris ça au départ parce qu'une facture modèle pour moi c'était plutôt le modèle de facture, mais c'est pas ça du tout. Donc on va laisser une facture standard. Ici la date de facturation, on va choisir. Donc aujourd'hui, j'aurais pu cliquer sur maintenant et on peut voir que tout est renseigné. Donc pour le moment on va laisser ça comme ça. On va créer le brouillon et ça ressemble c'est très similaire en fait à une proposition, un devis. On peut voir que j'ai preuve 1 ici, qui est un peu ma facture pro forma on va dire. Et j'ai ici tout mon devis qui est repris tout simplement et j'ai pas grand chose à faire à part le valider. Donc je le valide. Êtes-vous sûr de vouloir facturer, de valider le document FA? Bien sûr, c'est ma facture que je viens de faire.
Et là, on peut voir que maintenant, j'ai bien une facture. Et d'ailleurs, ici, en fichier joint, j'ai de nouveau ici le PDF avec la facture. Ici, je peux télécharger le PDF ou si je clique, c'est pareil. Et là, j'ai un aperçu de ma facture. Et évidemment, bah, ma facture, ça ressemble un petit peu. On peut voir ici, j'ai facture, la référence de facture. Et il y a même la référence à la proposition commerciale. Donc, c'est assez intéressant. Et j'ai ici ma facturation qui est faite. Voilà. Attention, ici, on peut voir que vous avez défini un mode de paiement par chèque, mais la configuration du module facture n'a pas été complétée pour définir les informations pour ce mode. Donc, évidemment, ça, je ne l'ai pas fait. Donc, on va retourner tout de suite au niveau de l'accueil. Et on va aller dans configuration. On va aller de nouveau dans les modules. Et là, il suffit de suivre le message qu'on a vu sur la facture, tout simplement. Et là, on va aller au niveau des modules du module de facture et on va aller voir ce qu'on n'a pas renseigné, ce qui ne permet pas ici de afficher tout simplement le règlement par chèque. Donc, proposer un paiement par virement sur le compte. Voilà, mais moi, j'ai ici dit société, organisation, info, tuto. Voilà. Et donc, je modifie. Je n'avais pas rempli ça tout à l'heure, il me semblait pourtant que si, mais j'ai dû oublier. Et on voit que ce n'est pas très gênant. Voilà. Si maintenant je retourne ici au niveau de commercial, alors la liste, pardon, c'est ici la liste des propositions commerciales. Donc je vais avoir possibilité de trier par facturé, mais sinon je vais aller dans compte trésor. Et là, compte trésor, j'ai les factures clients. Donc si je clique, vous avez toujours ici un petit tableau de bord qui vous dit les 3 dernières factures, les factures clients payées. On peut voir qu'il n'a pas payé. Donc ici, je vais pouvoir tout simplement aller dans ma liste des factures. Et ici, sélectionner ma facture. Et là, on peut voir que si je vais voir ici, ça aura normalement, je ne pense pas changé. Tout simplement parce que je vais devoir en fait générer ici la facture, la régénérer tout simplement. Donc je peux la supprimer tout simplement. C'est celle qui est archivée ici dans Dolibar. Je l'ai supprimée. Et je peux la générer ici. Alors attention, vous pouvez voir que j'ai que le modèle crabe ici. Donc ma facture a été bien régénérée, j'ai le modèle crabe. Et si vous achetez un autre modèle, vous aurez ce modèle qui va être ici disponible. Ou alors vous pouvez utiliser un gabarit que vous avez créé avec OpenOffice. Et à ce moment-là, en mettant le chemin dans le module, vous allez pouvoir ici choisir de générer en fait votre propre format. Donc si on va voir maintenant au niveau de la facture, normalement, je dis bien normalement, ce qui n'est pas certain, si ça fonctionne. Donc on peut voir règlement TTC par chèque à l'ordre de info tuto à envoyer à son adresse tout simplement. Donc vous pouvez voir que c'est quand même assez puissant, c'est simple à utiliser une fois qu'on a bien compris. Alors évidemment là on avait créé un devis pour le valider en facture, mais on pourrait très bien créer une nouvelle facture directement. C'est-à-dire qu'ici j'ai le nouvelle facture, je suis dans mon compte à trésorerie, je choisis ici le client, évidemment j'en ai qu'un. De nouveau une facture standard, je fais ça maintenant, réception, mode de règlement, toujours le chèque, voilà, je ne mets pas, alors la note publique va apparaître, la note privée ne va pas apparaître, donc je vais mettre ici pour le note publique tout simplement, je crée le brouillon, et je retourne dans le même masque que tout à l'heure, je peux ici faire une prestation de service par exemple qui sera livraison. Voilà, et je vais facturer un prix hors taxe ici de 25 €. Allez, je n'ai pas trop d'idées et je m'embête pas trop. Donc je fais ajouter. Et donc j'ai bien ma livraison qui est là. Je pourrais ajouter aussi, pas des frais de déplacement, mais des frais divers par exemple. Donc je vais rajouter ici des services. On va mettre frais divers. Pour que vous voyez comment ça se présente quand il y a 2 lignes. Donc on va mettre 5 €, ajouter, voilà. Et donc ici, si je vais voir mon fichier joint et que je regarde un petit peu ma facture, bon c'est toujours ici qu'une facture qui est non validée, on peut voir qu'il est en rouge, mais j'ai bien ici ma livraison, 25, et mes frais divers, et ici tout ça qui fonctionne très bien. 30 € au total. Donc je valide de nouveau ma facture, je la génère évidemment, et voilà. Et cette facture est générée ici, et je n'ai plus qu'à la visualiser et l'imprimer. Alors vous n'avez pas de bouton d'impression, hormis quand vous affichez votre facture, parce que ça vous génère un PDF. Et d'ailleurs, ce PDF est stocké dans Dolibar. Je vais d'ailleurs vous montrer ça ensuite. Alors, ce qui est important aussi de voir, c'est qu'on avait pris le module banque-caisse. Alors, ce qui peut être intéressant ici, c'est que vous pouvez gérer, vous voyez, votre compte bancaire. Il faudra le définir dans les options du module, mais vous pouvez en fait faire des écritures, créer un nouveau compte, vous voyez ici, vous renseigner les informations de votre compte bancaire.
et vous allez pouvoir ensuite récupérer en fait les paiements de vos clients dedans automatiquement et vous pouvez faire vos remises de chèques. C'est assez puissant, c'est quand même pas mal. Allez voir. Alors par contre ensuite ce qui est intéressant et ce que je vais vous montrer pour terminer l'utilisation, vous avez vu que c'est très simple, c'est que j'ai la possibilité dans ma liste des factures ici d'avoir, on peut voir qu'ici c'est impayé, tout simplement parce que j'ai mis il me semble un délai de livraison relativement court, un délai de paiement pardon, une échéance, mais vous avez donc vous voyez ici vous avez aussi des filtres, je vous en ai pas parlé, mais les retards, les mois, enfin tout ce que vous voulez, c'est assez simple. Donc si je veux que mon client par exemple cette première facture a été payée, je la sélectionne et je peux ici saisir le règlement. Donc pour saisir le règlement, on me demande le règlement comment il a été fait, à quelle date. Donc par exemple ici on est le 5, donc je vais devoir laisser le 5. Ce serait pas très logique. Je peux compléter alors, le numéro du chèque au cas échéant si c'en est un. Ce qui est le cas ici, je pourrais mettre 400, voilà. L'émetteur, Microsoft, sa banque, je peux faire et mettre un petit commentaire. Et là on me dit, voilà, il a payé Microsoft, mais quelle facture et quel chèque. Donc imaginons qu'il a payé 103,50 €. Je vais cliquer ici. Et je vais avoir le montant général de la facture qui vient. Et si ici, il m'a payé que 10 €, je peux mettre 10 € et on va voir que du coup, il m'aura payé 83,50 € et il y aura un petit écart. Mais évidemment, je vais mettre la totalité. On va faire payer. Le champ compte accrédité est obligatoire. Alors le problème, c'est que justement ici, j'ai créé la banque, mais je n'ai pas, j'ai eu le module banque, mais je n'ai pas créé mon compte bancaire. Donc on va devoir le faire. Alors on va le faire très vite. On va pas s'embêter. Référence BQ, je vais mettre. Voilà, on va pas s'embêter. BQ libellé du compte, banque BNP. Compte alors courant, euro, ouvert, département canton, on s'en fout, le solde initial c'est 0 et on va l'ouvrir aujourd'hui et on va pas s'embêter, on va même pas mettre les codes banque et tout ça, je pense pas que ce soit nécessaire, mais évidemment vous devriez le faire. Donc si je retourne au niveau de ma compta trésorerie et que je vais au niveau des règlements, on peut voir que j'en ai aucun, c'est normal, je l'ai pas validé. Donc je retourne au niveau de ma liste des factures et je prends ici n'importe laquelle. Et je vais saisir le règlement. Donc vous avez bien vu, je reviens à exactement la même chose. Sauf qu'à la différence, c'est que maintenant j'ai bien ma banque BNP qui apparaît. Donc je mets n'importe quoi, je dis qu'il a payé aujourd'hui, je ne mets pas de commentaire, je dis qu'il a payé la globalité de ses factures et je clique sur payer. Et là, je valide par oui, au cas où j'ai fait une erreur. Et voilà. Et on peut voir que ces factures sont payées. Donc si je vais dans ma liste des factures, j'ai bien ici 2 factures payées avec aucun ici l'état qui est gris, donc tout va bien. Et si maintenant je vais dans mon module de banque, on peut voir ici si je clique dans la banque. Alors, c'est pas là, pardon. Banque, liste des écritures, voilà plutôt. On devrait voir apparaître voilà, le solde initial qui était de 0 et j'ai ici un chèque de 103,50 qui a bien été crédité. Donc on peut voir que c'est quand même assez puissant parce que ça vous permet de faire votre banque. Ensuite, vous avez pu tout simplement qu'à saisir vos remises de chèques et si vous avez des frais bancaires, ensuite vous allez pouvoir, il me semble, vous pouvez faire des virements, vous pouvez rapprocher. Alors normalement vous pouvez par un autre module faire des saisies d'écriture aussi, donc le module comptabilité qui vous permettra par exemple de saisir votre compte bancaire, faire un relevé, liste des écritures catégories, donc ça j'ai rien fait, j'ai pas créé de catégorie et voilà. Et on peut voir ici que j'ai bien ça et je vais pouvoir ensuite faire du rapprochement. Bon, après c'est du rapprochement bancaire. Pour un auto-entrepreneur, je ne suis pas certain que ce soit très utile ce qu'on cherche dans un premier temps. C'est un outil assez simple d'utilisation, vous pouvez voir qu'il n'est pas très compliqué. Voilà pour ce qui est en fait de Dolibar. Vous pouvez voir que c'est un logiciel très puissant qui est quand même assez sympa. Donc on peut voir ici chèque à déposer parce que j'ai une petite info. Je pense que je n'ai pas en fait fait de remise. Pardon. Donc vous pouvez voir que c'est assez sympa. Alors ce que je voulais vous montrer aussi, c'est les rapports. Donc ici dans le compte trésorerie, vous avez rapport. Et vous avez ici les résultats en fait. Alors évidemment là on peut voir que j'ai que 103 €, mais ça peut être assez sympa parce que vous avez les résultats de l'exercice. Vous avez par tiers, par chiffre, le chiffre d'affaires. Voilà, donc on peut voir ici sur les années précédentes avec les mois. Donc ça peut être assez sympa. Un journal des ventes. Donc ça peut être aussi sympa. Alors le journal des ventes, du coup là je ne vois rien. Parce que je suis en 2017, tiens c'est étonnant. Alors on va modifier ça, on va mettre, ah oui c'est sur l'année, donc on va mettre ici 31, voilà. Si je rafraîchis,
Voilà, j'ai bien ici mon journal des ventes qui apparaît. Et ce qui est assez sympa pour un comptable, vous avez ici les écritures comptables, donc le tiers, Microsoft et le produit, ici qui va au niveau de la comptabilité, mais dans notre cas, un auto-entrepreneur, on ne doit pas aller si loin. Vous avez ici le petit icône impression qui permet d'imprimer la zone centrale. En fait, ça ouvre simplement une feuille avec ce que vous avez au niveau du centre. Donc ça peut être sympa parce que si vous n'avez, comme vous n'avez pas beaucoup de possibilités de sortie d'impression, vous pouvez tout simplement imprimer ça, ce qui peut être utile parfois pour avoir des stats quoi, que vous conservez sur papier. Voilà pour ce qui est de l'utilisation. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. Alors par contre, je vais aller vous montrer quand même un petit peu la structure avant de vous quitter de Dolibar, parce que là on a vu qu'on faisait des factures et autres, qu'on faisait des sauvegardes, et je vais vous montrer comment c'est un peu structuré au niveau du dossier, d'ailleurs si vous devez faire des sauvegardes supplémentaires. Alors, comment ça fonctionne pour l'arborescence du logiciel? Comme je vous l'ai dit, ça installe WAMP, donc le serveur web. Donc, vous pouvez voir que dans le dossier C Dolibar, c'est l'installation, le chemin, le dossier qu'on avait pré-rempli lors de l'installation. On a ici pas mal de dossiers, notamment 3W, pas mal de choses et plein de dossiers d'ailleurs que vous n'avez pas vraiment besoin d'aller voir. Mais ce qui va être important de comprendre, c'est que bien ici, vous avez votre... tout ça, c'est... en fait, si vous allez dans Bin, vous avez Apache, MySQL, PHP, c'est la configuration du serveur web. Vous, le site, l'application et le site Dolibar va se trouver ici dans 3W, c'est comme ça que ça fonctionne au niveau d'un serveur Apache, et ici vous avez les sites accessibles. Vous pouvez voir que je suis sur localhost Dolibar, donc le dossier Dolibar est là. Je ne vais pas vous expliquer le fonctionnement du site web, mais c'est ici que vous atterrissez tout simplement dans ce dossier, et c'est composé ici de fichiers divers et variés en PHP. Alors ce qui est important de comprendre, c'est qu'ici on va aller dans HTTP doc, et on a toute l'arborescence ici de l'application. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si vous voulez retrouver les sauvegardes, parce que ça c'est important, vous allez les retrouver ici dans documents, si je ne vous dis pas de bêtises. Alors je ne sais pas si je suis réellement au bon endroit. Pas du tout, je vais revenir en arrière. J'ai fait une bêtise. J'ai vu Dolibar Document, c'est ici, pardon, excusez-moi. Donc Dolibar Document, vous pouvez voir qu'ici j'ai tout ça. Et donc ce qui va être important de comprendre, c'est que c'est ici, à cette adresse-là, que vous allez devoir mettre vos fichiers ODT si vous les avez utilisés, si vous avez vous voulez faire un format de facture particulier. Vous allez devoir ici dans le dossier, en l'occurrence facture par exemple, ici vous pouvez voir qu'on a nos deux factures qu'on a générées en PDF qui sont bien stockées à l'intérieur. Donc si vous devez faire une sauvegarde, l'idéal est de prendre l'intégralité du dossier Dolibar de toute façon. Mais vous avez aussi dans document user, alors ici je les ai pas, c'est pas tout à fait la même chose. Alors j'avais installé ça récemment et je ne retrouve pas les mêmes... Ah, c'est dans Doc Template, pardon. Et on peut voir ici que dans Doc Template, vous avez ici pour les factures, donc Invoice, vous avez ici le Template Invoice ODT. Donc si vous le cliquez, ça va s'ouvrir avec Open Office. Et là, vous voyez, ça vous explique comment faire. Donc c'est un système de champs, de tags, on va dire. Voilà, si je mets ça, ça va ressortir mon logo de compagnie. Ici, mon logo name. Donc il suffit de les disposer à l'endroit où vous le voulez. Et vous allez avoir ces informations qui s'affichent. Vous enregistrez ensuite votre... Alors vous avez beaucoup de tags ici qui vous expliquent comment faire, voilà, pour le tableau. Et vous enregistrez ensuite sous un autre nom et vous copiez-collez en fait ce logiciel, ce document. Enfin, vous pouvez même le laisser ici à la même place. Ce qu'il faudra retenir, c'est de bien enregistrer ici CTRL-C. On peut voir ici Invoice, Template Invoice. Évidemment, là, il ne fonctionnera pas. Mais si je voudrais l'utiliser, je vais retourner ici dans l'accueil, dans la configuration. Je vais aller dans mon module de facture. Et ici, au niveau du module de facture, je vais aller dans les préférences. Et là, vous pouvez voir que j'ai les ODT et templates. J'en ai un d'ailleurs ici dans Invoice. Ouais, c'est déjà paramétré. De toute façon, ça, c'est la même chose. Regardez, tout simplement, ça, c'est le chemin ici sur mon disque dur. Là, c'est le chemin par rapport à la racine du site, ce qui est quand même mieux si vous l'utilisez d'ailleurs. Donc, on peut voir que c'est la même chose. Et j'ai ici un document. Donc, c'est le ODT qui est présent. Donc, si je l'active ici et que je clique ici pour l'activer, devrait passer au vert. Maintenant, ça va être opérationnel. Donc, vous allez voir que je vais retourner au niveau de mes factures, ma facture, et je vais avoir normalement la possibilité de l'éditer différemment. Donc, ma liste des factures, je prends n'importe laquelle.
Et ici, j'ai bien ici mon template invoice qui apparaît. Alors évidemment, on va aller voir ce que ça donne. Mais, pardon, il faudra peut-être le générer avant. Je vais le générer. Donc il faut attendre. Il est bien ici. Et si maintenant je l'ouvre, donc là ça va me proposer le téléchargement, je vais le télécharger et je vais l'exécuter ici. Et là on va voir que j'ai bien ici, vous voyez, dans les tags, en fait tout simplement les informations dans les tags correspondantes. Donc ce qui était entre crochets s'affiche bien ici. Et vous pouvez voir ici, voilà, prestation de service, tac, 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 tout s'affiche correctement. Donc c'est assez facile à aller voir, il y a des tutos pour ça. Mais voilà comment ça fonctionne. Je fais ce petit ajout parce que je vous avoue que j'ai un petit peu cherché, j'avais pas trop compris comment ça fonctionnait et c'était assez vague pour vous expliquer comment fonctionnent les fichiers ODT. Donc voilà comment ça fonctionne, c'est pas compliqué, il suffit ici, et vous avez des templates ici pour chaque chose. Donc ici c'est pour les factures, ici vous avez ça pour les tâches, pour les propositions, pour les produits, voilà. Donc vous avez ici, si vous cliquez, vous voyez, bon, enfin en même temps, je crois que c'est pratiquement les mêmes choses. Mais allez voir, en tout cas je ne vais pas aller plus loin là-dedans. Donc voilà comment ça fonctionne pour ça. Ensuite, je vous avais parlé du fichier de sauvegarde, vous allez les retrouver dans non pas dans User, dans Admin. Et là, vous avez les backups. Et là, on peut voir que j'ai mon dump ici de ma base SQL qui est bien là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si vous devez sauvegarder votre logiciel, parce que même si on fait une sauvegarde de la base, l'idéal, moi, je vous conseille de sauvegarder l'intégralité ici du dossier Dolibar, ce qui vous permettra en fait de faire des sauvegardes régulièrement, soit par le cloud. D'ailleurs, vous pourriez bien utiliser un cloud. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire sur la vidéo. Je peux vous montrer comment synchroniser ça sur un cloud gratuit, ce qui vous permettra vraiment de ne pas avoir de problème en cas de casse de votre ordinateur ou autre. Voilà qui vient clore cette vidéo sur Dolibar. Alors encore une fois, c'est une vidéo qui prend pas mal de temps, mais c'est pour couvrir l'intégralité de Dolibar, ça prendrait énormément de temps. J'ai fait cette vidéo surtout pour les gens qui cherchent un logiciel gratuit qui fonctionne bien. Je vous avoue qu'en cherchant un petit peu, si vous pianotez dessus, vous allez voir qu'on comprend très vite son fonctionnement. Il y a des possibilités d'ajout de plugins qui sont payants malheureusement. Et si vous bricolez un petit peu en PHP ou autre, vous pouvez modifier tout ça et même aller faire des modifications du logiciel. C'est en open source. C'est un site web, une application web, donc vous pouvez aller dans les codes sources PHP et modifier les choses. Donc c'est vraiment adaptable à souhait. Donc voilà, je tenais vraiment à vous montrer ce vidéo qui va faire partie d'une playlist de logiciels accessibles gratuitement, qui sont open source, qui viennent souvent du monde Linux. Et ça, je tenais vraiment à vous en faire part parce que c'est vraiment un logiciel qui pour moi fonctionne très bien. Encore une fois, il y a d'autres avantages. C'est un logiciel, une application web, donc vous pouvez l'héberger sur le web, mais vous pouvez aussi très bien l'héberger chez vous et y accéder depuis l'extérieur grâce à votre smartphone. Il suffirait, bon, il y a un petit peu de modification réseau à faire, mais il suffirait de pointer en fait tout simplement dessus. C'est faisable, il y a beaucoup de possibilités. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, pardon, un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors surtout, un petit commentaire, posez vos questions si vous en avez. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.